Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et aussi vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Patricia So French Couture. Bienvenue sur un haul tissu, sur un petit peu, je reviens sur mes cousettes de 2021 et des magazines que j'ai reçus dernièrement. On commence ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que je porte aujourd'hui si on reste dans la routine podcast couture? C'est ma chemise que je vous avais présentée à mon dernier podcast couture, la chemise de couture actuelle que j'avais utilisée avec des chutes de tissu. Je la trouve très jolie, très agréable à porter, même c'est vrai qu'ici j'aurais dû faire un ajustement. Je vous mets le lien de la vidéo ici si vous voulez revoir mon podcast par rapport à ça, mes explications, les modifications que j'ai fait. Non, je n'ai pas froid avec. Certains m'ont demandé où tu habites au Canada, quand même d'avoir que la moitié des tissus, pas avoir du tissu partout. En fait ici les maisons sont très chauffées, donc on s'habille pas beaucoup dans les maisons l'hiver. L'hiver, c'est vrai qu'en moyenne il fait 23, 24 et encore je fais partie des maisons où c'est le plus frais. En général les gens ils ont encore plus chaud que ça dans les maisons, ils ont peut-être 26, 27 degrés dans l'intérieur des maisons, donc c'est énormément chauffé quand vous allez chez les gens ou au centre commercial ou n'importe où c'est que vous allez, c'est super chaud. Oui, quand vous sortez de la maison, que vous allez à votre voiture, il fait un peu froid, mais voilà, c'est... Non, je n'ai pas froid avec cette chemise. Justement, dans mon prochain podcast, je vous expliquerai quelque chose à l'opposé. Voilà pour la cousette, la tenue du jour. Je voudrais aussi revenir sur la dernière fois je vous ai parlé que ma voisine m'avait donné en fait plein de patrons et plein de tissus et je savais pas quoi en faire parce que c'était pas du tout mon style. Je suis pas très style vintage mais plutôt moderne. Donc du coup j'ai créé, donc pour celles qui me suivent sur Instagram, mais je vous le dis juste au cas où, je marquais en dessous, j'ai créé une espèce d'Instagram juste pour ça. Ça s'appelle Store Patricia So French Couture. Store.Patricia So French Couture et donc à l'intérieur il y a tous les patrons que j'ai pris en photo, que j'ai pris le devant et le derrière. Je ne vérifie pas ce qu'il y a dans les pochettes, ça y est pas, il y a le nombre de pièces, je suis désolée mais je peux passer du temps à regarder tout ça. Vous me dites lequel vous aimez et je vous l'envoie après. Ce que je fais, c'est que je fais juste un patron par lettre, par enveloppe, parce que les frais de port, si je faisais un colis, c'est très cher au Canada. Par contre les lettres, les courriers, c'est pas cher. Du coup ça me dérange pas d'avoir plusieurs lettres. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Il y en a quelques-uns qui sont déjà partis, donc il m'en reste encore quelques-uns. Oui, je l'ai appelé Store parce que peut-être, je me dis un jour, je vais faire des choses et les vendre. Alors je garderai ma page Instagram si un jour ça me chante, mais pour l'instant voilà. Certains d'entre vous m'avaient conseillé Etsy. Quand j'étais au chômage l'année dernière, je me suis dit tiens, si je me faisais un petit peu d'argent sur Etsy, il y a tellement de gens qu'on voit qui vendent des choses sur Etsy. En fait, non, c'est pas rentable. C'est vous payez 25 centimes juste pour mettre votre annonce, juste pour la mettre. Vous mettez 25 centimes par annonce, donc chaque annonce que vous mettez payez 25 centimes. Et après, quand vous vendez, vous payez un pourcentage. Je ne sais pas exactement, ils disent pas bien dans le contrat exactement le pourcentage que vous donnez à Etsy. Plus, si vous mettez les frais de port, ils vous prennent un pourcentage là-dessus aussi. Donc, moi, ça ne m'intéressait pas de perdre de l'argent en gros, je les donne gratuitement. Je pourrais aussi passer par PayPal. PayPal, je me suis renseignée aussi, c'est pareil. PayPal prend, si vous me donnez de l'argent, vous, ça vous coûte le même prix. Si je vous demande par exemple 5 euros, ça vous coûtera 5 euros. Mais PayPal, en fait, prennent une partie, ils ne me donnent pas 5 euros à moi. Ils en prennent, je sais pas trop, je ne me rappelle plus exactement le pourcentage, donc ils en prennent une partie. Ça ne m'intéressait pas de... Je pense pas qu'ils ont besoin de mon argent, ces grandes entreprises, ces grandes enseignes. Donc, tant pis, ça me coûte moins 1 ou 2 dollars. Je sais pas combien ça me coûtait de frais de port. Voilà. Ça me dérange pas. Je préfère dans ce sens-là que de les donner à des grandes enseignes. Pour le moment, peut-être si je retombe au chômage, je dis peut-être que ça changera. Mais pour l'instant, je travaille. Je vous en fais profiter aussi. Allez, on commence au tissu. J'ai commandé chez GK Fashion Fabric. Ce n'est pas la première fois que je vous dis que j'ai commandé sur ce site internet. Donc c'est un site internet qui se trouve au nord de Toronto. Ils sont seulement un site internet. Ils sont toujours pas ouverts en magasin. Ça fait... L'année dernière, je leur ai demandé, ils ont dit, oh dans un mois. Je viens de leur envoyer un email, oh dans un mois. Donc non, je pense pas qu'ils ouvrent. Mais bon, peut-être un jour ça va changer. Mais pour l'instant, ils ouvrent pas. Donc c'est tout que des photos, que des choses que vous voyez en ligne. Ils sont très commerçants en fait sur Instagram. Ils mettent beaucoup de publicité sur Instagram et vraiment si vous postez quelque chose avec leur tissu, ils vous repostent, ils vous remettent de suite. Donc c'est très ils essayent de vendre vraiment en ligne. Je trouve bien ce site là, mais c'est vrai que souvent, voilà,
en ligne, les photos sont pas exactement, sont très jolies. Mais ce qu'on reçoit, c'est un peu... Voilà, il y a des petites trucs. Mais bon, c'est pas grave. Les tissus en général que j'ai eu déjà précédemment, je suis assez contente du un ou deux, voilà, comme par exemple celui-là, les petites étoiles qui se décollent. Voilà, mais bon, je pense que si j'avais pris ailleurs, ça aurait fait la même chose. Mais en général, je suis vraiment contente des tissus que j'ai reçus. J'ai vraiment reçu moins que ce que j'avais prévu, ou la qualité du tissu, j'ai pas de taches ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la belle qualité. Donc je vous prends... Une autre chose aussi avant que je vous parle de ça, c'est que il y a énormément de soleil. Je suis en train de voir, je suis super blanche, mais en fait je suis pas blanche comme ça. Je suis pas réglée, moi les ISO, les trucs comme ça. Bon, bref, c'est parce qu'il y a énormément de soleil aujourd'hui. On ne dira pas la température, mais il fait un ciel bleu magnifique, un joli soleil. La température, on la laisse pour les Canadiens. Ce site-là, en fait, vous avez en général, j'ai essayé de regarder, essayer de commander. Si vous commandez moins de 150 $, vous avez 25 $ de frais de port. N'importe quel montant. Vous commandez 5 $, 10 $, 20 $, vous avez 25 $. Donc moi ce que j'essaie d'arriver c'est à 150 $ de commande de tissu. J'aime pas trop stocker les tissus comme vous le savez. Donc c'est vrai que c'est dur pour moi d'arriver à 150 $ de tissu. Donc j'y suis arrivée, mais vraiment j'ai rajouté, bon les celui-là j'en prends un tout petit peu plus pour arriver à ça. Et en plus ils faisaient des promotions, donc du coup nous ici au Canada souvent les prix sont sans taxes. Donc il faut rajouter les taxes à la fin. Et là, ils faisaient une promotion à moins 15%. Donc du coup, ça m'a payé les taxes plus un peu plus. Parce que les taxes ici en Ontario, je crois, sont de 13%. Je ne sais plus exactement. Bref, elles sont moins de 15%. Donc j'ai fait une petite réduction. Voilà, pas payer de taxes et puis une petite réduction dessus. Et pas payer les frais de port. Premier tissu. Ce premier tissu, c'est un tissu jean qui est stretch. Il est... Non, bien sûr, je vais m'en faire mon jean ginger comme je l'ai montré. Voilà, donc... Ils ont 3 couleurs, ça c'est la couleur indigo, je crois qu'ils s'appellent. J'ai gardé en dessous, oui, indigo. Voilà, donc il a un petit peu de stretch. Et je pense qu'il ira très bien pour mon jean ginger. Donc je vais le refaire parce que je l'ai bien aimé avec les toutes petites modifications dont je vous ai parlé la dernière fois. Et j'en ai pris, parce que les prix sont au 50 cm, pas au mètre. Donc j'en ai pris 2,50 m. Les prix que je vais vous donner, donc c'est 7 $ et 30 centimes, c'est au demi-centimètre. J'ai pris, alors là, on va partir en vacances avec ce tissu-là. Vous êtes prêts? Au soleil, sous les palmiers. Comment c'est la chanson? Sous les soleils, il y a des nanas. La la di la la la. Regardez-moi ce tissu. Je vais mettre à l'endroit. À l'endroit? C'est que ça. Les palmiers. Sur la scène, il y a des nanas. Bref. Donc, ils appellent ça le Paradise Print, donc le paradis. Et un imprimé, c'est une popeline toute simple. Donc, j'ai pris seulement, je voulais vraiment essayer. Je me suis dit, ouais, voilà, ça va être très hawaïenne, Magnum, tout ce que vous voulez. Donc, celui-là est à 5,90 $. Voilà, j'en ai pris que 50 cm. Je voudrais juste, parce que je suis pas très bariolée, des t-shirts bariolés comme ça, je suis pas non plus. Mais bon, pour l'été, pourquoi pas. Je voudrais me faire un petit débardeur, vous savez, qui a un petit nœud derrière ici, qui parte dans le dos, qui soit ouvert dans le dos. Comme ça, que je sortirais avec un short blanc ou comme ça. Voilà. Parce que oui, même s'il fait froid l'hiver, il fait très chaud ici l'été. Donc on a droit à tous les climats, c'est chouette pour les couturières. On peut coudre autant pour l'hiver que pour l'été, toutes les tenues qu'on a envie. Voilà, donc il y en avait un avec donc les feuilles qui étaient jaunes comme ça. C'est un peu plus jaune pétant sur la photo du site. Et moi je trouve que c'est un peu un jaune moutarde. C'est vrai que moi j'aime le jaune un peu plus vif. Et il y avait aussi le même. Là par contre j'en ai pris 1 mètre pour ma fille. Donc je lui ai pris ça. Donc là par contre je vais lui faire une robe. Elle a complètement adoré. Donc je vais lui faire une robe d'été avec ça. Je vous mets à l'endroit les palmiers. Peut-être c'est remis à le petit village. Je trouve ça super sympathique. Allez, je vous laisse la chanson de l'avoir dans la tête et je vous me direz merci en commentaire en dessous. Celui-ci, alors je le trouvais joli en photo et j'en suis vraiment pas déçue de l'avoir reçu. Alors j'ai beaucoup hésité, je l'ai mis dans mon panier, je l'ai enlevé, je l'ai remis parce que c'est de la gaze. Et perso, la gaze, moi je sais pas, c'est un tissu qui ressemble, qui est froissé, c'est pas propre, c'est pas carré, c'est des choses que vous devez porter amples, c'est pas des choses ajustées. Donc c'est vrai que je n'en avais jamais acheté. Mais celui-là, il me plaisait énormément. Donc ils disent que c'est une gaze qui mélange du coton. C'est couleur écrue, mais je l'ai presque, je dirais presque du blanc, hein, parce que le écru, moi je le mettrais un peu plus foncé. Bref, il était, combien il était? 8,50 $. Donc en fait c'est cette gaze là ici.
avec des fleurs. Vous voyez les fleurs? Voilà. Donc très extensible. Oui, on voit à travers. Et j'en ai pris, je le trouve très joli, j'en ai pris 1,50 m. Alors je sais pas trop ce que je vais en faire. Pour une fois, j'achète du tissu sans savoir ce que j'en ai à en faire. Mais je suis sûre que je vais trouver un projet. Je me vois bien une blouse très évasée, très large. Et puis mettre en dessous un débardeur ou je sais pas. Mais très joli. J'aime beaucoup cet effet texturé. Alors je sais pas si c'est dur à coudre ou pas, je pense. Je pense que ça va être un peu galère. J'ai jamais cousu des tissus qui sont... La gaze dans le sens c'est texturé. Donc je sais pas s'il faut énormément bâtir ou pas. Vu que c'est très blanc aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir grand chose. On va essayer. Je sais pas. Si j'arrive pas, je vous mettrai une photo du site directement, c'est des plus jolies photos. Parce que c'est le soleil, il brille aujourd'hui. Voilà, donc vraiment j'en suis, j'ai déjà tout lavé. Tout est lavé, tout est repassé, tout est prêt à aller dans mon placard pour être cousu très rapidement. Voilà, dans celui-là, j'ai pas encore d'idée. Si vous avez des idées, des tissus gaze, mais je sais pas, des chemises qui peuvent être sympathiques, peut-être une robe. Ah ouais, une robe. Ah ouais, carrément une robe. Une robe avec un dessous de, avec un fond de robe. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé celui-là. J'ai le projet, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps d'ici la fin de l'hiver. C'est que je voudrais me faire vraiment, j'ai besoin d'un manteau. Mais un manteau chaud, avec une capuche, avec une doublure, avec vraiment des manches, avec une fermeture éclair. Et puis un rabat, vraiment avec des belles finitions, des poches sur les côtés. J'ai trouvé le patron. Ça par contre j'ai vachement du mal parce que en plus je voulais ma capuche. Mais... quand il fait froid ici l'hiver, c'est bien de se mettre sa bouche et en fait son nez aussi dans quelque chose. Et souvent je trouvais pas ça, c'était la capuche qui remontait jusqu'à là. Je le veux pas tout le temps, je veux pouvoir avoir la capuche et sortir mon visage en fait. Donc, parce que j'en ai déjà eu un manteau comme ça, mais je voudrais me le faire moi-même. Et là j'ai trouvé comme par hasard, je sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai fait mon podcast de Noël. Il y a le magazine Couture Actuelle, donc il y a l'application, je vous avais montré sur la tablette. Il vous donne gratuitement un des magazines avec le manteau à l'intérieur. Et il y a exactement le manteau que je veux dans Couture Actuelle, donc gratuit sur l'application. C'est le manteau que je voulais, donc j'ai commencé à l'imprimer. Je suis en train de faire le patron, mais j'ai pas encore tout ce qu'il me faut pour le réaliser. C'est pour ça que je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Donc ce que j'ai acheté pour l'extérieur, ce n'est pas la première fois que j'achète du soft shell. Et je vois que c'est super pour ici en fait parce que ça coupe le vent. Vraiment le soft shell, donc si vous ne connaissez pas, c'est un tissu qui est imperméable. C'est un polaire de l'autre côté. Et je trouve le vent, parce que si le problème c'est le vent qui est froid. Des fois les températures sont pas si froides que ça, mais vous avez un vent froid. C'est très désagréable. Et le soft shell, j'ai déjà fait un manteau il y a très longtemps dans un état, il faudrait vraiment que j'en ai besoin d'un autre. Il coupe ce vent là et si vous êtes bien sans avoir des grosses doudounes là énormes là que vous ressemblez à Bibendum. Donc c'est vrai que c'est bien par rapport à ça, vous pouvez ajuster en fait votre manteau et en plus être protégé de ce vent qui est froid. Mais je voulais, alors ce soft shell, voilà, donc on reste sur celui-là. Donc avec des gouttelettes qu'ils appellent ici. Donc ce soft shell je l'ai payé 7,68 $, j'en ai pris 2 mètres. Il y a un côté bleu marine, vous voyez la polaire, les bleus marines et aussi. Le problème, moi sur les photos, même si je vois si je vais un peu loin ici, on a l'impression que mes gouttelettes sont blanches. Donc moi j'étais contente parce que j'aime bien le blanc. Quand je l'ai reçu, si vous regardez de plus près, c'est quand même un bleu ciel. C'est pas moche mais ça me plaît un peu moins que par rapport à la photo que j'aurais aimé avoir. Donc vu que je pensais que c'était blanc, alors je me suis dit moi je veux pas bleu marine, c'est pas mon fort bleu marine. Pour doubler j'avais acheté, donc j'ai acheté du Alpine Fleece qu'ils appellent. Vraiment je voulais vraiment avoir super chaud. Pour doubler ma capuche, que ce soit agréable, plus l'encolure ici qui me couvre sur la bouche, je voulais de l'Alpine Fleece. Donc l'Alpine Fleece c'est ça, donc c'est d'un côté c'est un coton je crois. Et l'autre côté en fait c'est comme de la polaire mais très très douce avec un peu comme de la fourrure, c'est même pas de la polaire, je dirais une fourrure à poil court. Voilà. Et cette Alpine Fleece elle coûtait 10,70 $. J'en ai pris 1 mètre. Parce que c'était vraiment juste pour faire la capuche et ici. En fait en bas je veux vraiment acheter de la doublure mais avec du thermo... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est une espèce d'autre doublure vraiment pour tenir au chaud. Donc ce que j'avais acheté, je dois acheter en plus. Par contre, quand j'ai reçu donc
Ces deux-là, je trouve qu'ils vont pas du tout ensemble parce que vu que c'est un bleu ciel avec du noir, ça fait une autre couleur, ça fait un peu clown, je trouve. J'aime pas les deux ensemble. C'est pas grave, ça je l'utiliserai pour faire un gilet ou un truc comme ça, voilà, un truc qui se tienne bien au chaud, j'en aurai toujours besoin. Par contre, ce que j'ai décidé, donc, c'est partir sur du rose. Je vais, alors je sais pas en fonction de ce que je trouve, mais je vais partir donc sur un rose clair comme ça au celui-là pour faire ma doublure de ma capuche. Donc ça fera plus gai, ça, voilà, c'est l'hiver, on va pas des trucs tout noirs, on n'est pas en enterrement non plus l'hiver ici. On met des trucs qui sont colorés. Et puis voilà, pour la doublure de ma capuche et ici. Et pareil, pour ma fermeture que je vais faire sur le long, je vais faire sur le rose aussi. Je vais faire sur le rose pour que ça ressorte un petit peu. Et après la doublure à l'intérieur qui est bien chaude et molletonnée là, tout ça là, avec les indicateurs thermaux, je sais pas, je suis en train de me renseigner, je sais pas trop les termes encore. Et à l'intérieur je vais mettre ça, je pense que je vais rester sur le bleu marine parce que sinon c'est à l'intérieur, c'est pour pas se salir l'intérieur de manteau et tout ça. Mais pareil, les manches, je pense que je vais utiliser le pin fleece rose qui va être au niveau de la capuche. Voilà, donc ça c'est mes projets que je n'ai pas encore tous dans les mains, donc je sais pas si je vais pouvoir les mettre cet hiver. Parce qu'en gros l'hiver, manteau comme ça qui est très chaud, je vais utiliser le mois de février, après c'est terminé mars, ça retourne un peu comme si c'était l'automne, donc je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Le tissu que j'ai acheté, je l'ai plus, j'ai déjà cousu. Donc ils appellent ça un lainage très doux avec du jersey à l'intérieur. Et c'était 3,80 $. Je crois, j'ai été voir sur leur site, que le prix maintenant c'est 3 $ et quelques. Ça c'est moins cher encore. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de couleurs. Moi je l'avais pris écru. Donc il est comme ça. Voilà. Il me reste juste un tout petit peu, c'est une chute. Voilà. Tout ça, c'était donc des pulls. Donc j'ai fait un pull que je vous présente dans un podcast, le prochain qui arrive. J'en avais pris 2,50 m. Voilà, donc doux. Ma fille dit qu'il gratte un peu. Elle est pas sûre, elle dit qu'il est pas assez doux. Mais bon, voilà, moi je trouve pour nous, ça va très très bien. Dernier tissu, c'est du tweed. Donc j'ai acheté du tweed, il était à 11,50 $. J'en ai acheté 1 mètre. Alors je le trouvais très joli en photo. Il est toujours aussi joli, mais je l'aurais imaginé plus épais, plus lourd comme tissu. Il est vraiment plus léger. Donc je vais essayer que ça vous fasse pas des... C'est pas super, hein. J'aimerais bien que ça me fasse mieux. Voilà, moi c'est juste la texture en fait qui est vachement plus... Ah ouais, c'est vachement mieux là. Ah ouais, moi je connais rien aux ISO là. Il marque... Et là je suis dans la cave. On les remontera après. Voilà, mais par contre vous voyez mieux le tissu. Voilà, donc je vais remonter ça là. Qu'est-ce qu'ils disent? Si je me mets à 200. Ah, c'est pas mal, ça fait que je suis super blanche. Ah, c'est pas mal. Et désolée, moi, technologie, j'adore la technologie, mais j'ai du mal à comprendre la caméra et j'essaie de dire des informations et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sur internet, quoi. Ça, je voudrais en faire une mini-jupe. Tout est simple, une jupe, mini-jupe droite, avec une doublure, bien sûr. Donc voilà, tout simple ce que je vais faire avec ça. C'est tout pour les tissus, la commande que j'ai fait sur GK Fashion Fabric. Et maintenant, je passe à mon deuxième sujet du jour. Je sais pas si vous connaissez sur Instagram, il y a une Instagrammeuse. Je pense pas qu'elle est de YouTube, je pense pas. Elle s'appelle Sandrine et elle a son Instagram, c'est SD Cousu. C'est super, franchement, allez voir son Instagram, je vous mettrai le lien dans les commentaires en dessous. Elle prend des super belles photos, elle explique super bien ce que moi je sais pas faire. J'aime bien papoter, moi, écrire tic 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 tic, c'est pas mon truc. Mais bon bref, chacun son truc. Et vraiment c'est bien quoi ce qu'elle fait. Et c'est vrai que de temps en temps on discute ensemble et très agréable. Et elle m'a tagué en fait parce qu'elle a montré dernièrement sur ses stories ses 5 cousettes en 2021 qu'elle a vraiment aimé réaliser, quoi, ses projets préférés. Donc elle m'a tagué. Alors là, déjà je savais pas répondre. J'ai aucune idée parce que c'est vrai que quand je couds, j'adore ce que je fais et je veux que ma réalisation soit jolie ou soit adaptée, sinon je la mettrai pas. Donc en général, si ça va pas, j'essaie de l'améliorer pour que ça aille, ou au moins que ça fasse un pyjama, mais voilà, je veux vraiment pas coudre pour rien. Donc après avoir réfléchi, en plus je sais pas qu'est-ce que j'ai cousu en 2021.
Oui, j'ai un carnet depuis que je fais les vidéos sur YouTube, j'ai un carnet, je pourrais regarder, mais quand je regarde vite fait dans mon armoire, donc j'ai regardé et je me suis dit bon voilà, ce que je vais faire un petit peu différemment. Par contre Sandrine, j'ai pas suivi exactement quand tu m'as tagué, mais ce que je vais faire, c'est vu que je couds pour tous les trois à la maison, je vais prendre la meilleure cousette pour moi-même, la meilleure cousette pour mon conjoint et la meilleure cousette pour ma fille. Donc la meilleure cousette... Je suis nulle en tambour, bruit de tambour. La meilleure cousette pour 2021, pour moi-même, que j'ai préférée et que je porte très souvent et que j'en suis fière quand je la porte et que je suis vraiment à l'aise et voilà quoi, autant intérieur que extérieur parce que j'aime bien aussi les belles finitions à l'intérieur. Je prends pas le temps tout le temps à le faire, mais de temps en temps. Donc c'est celle-là. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est ma chemise à col cravate en fait ici. De Modes et Travaux de octobre 2019, c'était le numéro 1427 et vraiment j'en suis contente, je la mets très souvent, elle se lave bien, je la repasse même pas, le tissu il se repasse pas. Ça aussi c'était un tissu de GK Fashion Fabric, il était vraiment bien, et j'avais tout fait, j'avais fait des coutures anglaises à l'intérieur, ici. J'avais pas mis d'entoilage en plus, donc j'avais mis vraiment du tissu épais blanc, coton blanc pour faire ma boîte de boutonnage. Et puis voilà, j'en suis super contente. Et puis l'effet, il fait waouh quand je le mets là chaque fois. J'avais pris quand j'étais partie en vacances en France et ma mère ou les amis font waouh, elle est bien, elle est jolie ta chemise. Voilà, donc c'est vraiment, oui, je suis fière, je la sors, je la mets souvent. J'aime beaucoup celle-là, donc c'est parti mes fiertés 2021 en couture. Pour mon conjoint, je vais pas le montrer parce que bon voilà, il les a portés plusieurs fois, mais c'est vrai que j'ai pas, en fait j'ai regardé dans ce placard, j'ai pas cousu beaucoup pour lui, à part des t-shirts et des boxers, c'est la seule chose que j'ai fait pour lui. Bon, c'est pas grave, voilà. C'est vrai que c'est la première fois, j'ai découvert en 2021 le patron Warren de Lingerie Eclipse Studio. Donc je l'avais eu, genre il m'avait été offert parce que je lui avais aidé à la traduction en anglais parce qu'elle voulait traduire ce patron là en anglais, donc je lui ai aidé, j'avais fait les corrections, donc elle m'avait offert gentiment, c'était gentil de sa part, elle n'avait pas besoin de faire ça, je le faisais pour l'aider. Et donc voilà, c'est vrai que le boxer Warren, très simple à coudre, super bien, il tombe super bien, moi j'en suis vraiment contente, vous en avez dans la prochaine podcast. Et voilà, mon conjoint aussi, donc c'est vraiment, ça fait partie de le patron homme que j'ai bien aimé. Maintenant, le patron enfant. Le patron que j'ai réalisé et que j'ai aimé et que je trouve que le tombé va bien et tout, que vraiment j'en suis fière pour ma fille. Donc c'était le Butéric 3351, c'était sa robe de Noël. Donc celle-ci. J'ai vraiment aimé la coudre. Elle rend super bien. Elle l'a mis plusieurs fois déjà, donc autant à la danse classique parce que du coup il y avait des concerts de fin d'année, mais des représentations de fin d'année, mais vous ne pouvez pas y assister. Donc du coup, je voyais que les films sur YouTube. De temps en temps, je vous poste, je vous mets les liens des vidéos voilà, qu'ils font. Et où est-ce qu'elle était dessus, sur l'estrade, et puis en train de faire sa représentation, quoi que ce soit. Et je trouve ça super mignon. Elle avait une super belle robe. C'était la plus belle. Ah oui, c'est mieux. Ça chauffe là-haut. Et les chevilles enflent. Ouais, aussi, ça arrive de temps en temps. Donc voilà, c'est ma réalisation pour elle. J'en ai fait pas mal pour elle, mais c'est ça que j'ai vraiment bien aimé. Donc elle l'avait mis pour moi. Et puis même elle, je vois qu'elle est à l'aise dedans parce que même en tous les jours, ça lui dérangera pas d'aller au magasin, aller faire les courses avec. Qu'est-ce que tu mets aujourd'hui? Elle prendra ça du placard, elle mettra ça pour juste pour aller faire les courses. Et puis pas de problème. Puis elle met ses après-ski en bas, s'il y a dans la neige, et puis elle a sa robe, sa grande robe. Bon bref, voilà. J'ai bien aimé, vous voyez là quand j'ai collé, je vous expliquais que j'avais collé, vous voyez, je l'ai déjà passé à la machine à laver peut-être 5 ou 6 fois déjà depuis que j'ai fait le podcast et rien ne s'est détaché, tout est resté bien en place. Donc voilà pour mon tag cousette préférée de 2021. Et vous, est-ce qu'il y a un patron, ne dites pas trop parce qu'après sinon ça me donne trop d'envie, est-ce qu'il y a un patron que vous avez vraiment bien aimé et vous êtes fier de votre réalisation en 2021? Marquez-le moi en dessous, je suis curieuse. La dernière partie de cette petite vidéo, c'était en fait des magazines. Je suis pas très contente de Burda dernièrement, je trouve que les modèles étaient pas super. Mais par contre, allez acheter celui-là.
Mais impressionnant, je l'ai reçu. Donc c'est vrai que moi en général je le reçois 3 semaines après que vous les voyez dans les marchands de journaux. Mais celui-là, je trouve qu'il y a plein de patrons que je suis. Alors mon abonnement finit dans 2 mois. Et là je me dis, ah, je vais arrêter mon abonnement. Ça y est, enfin j'ai des patrons qui me plaisent. Mais bon, je vous montre que les dessins techniques, mais je trouve ça c'est super original quoi. J'aime beaucoup ce chemisier comme ça avec cette encolure qui tombe là. Je la trouve très très jolie. Là voilà, donc mon tweed que je vous ai parlé, ça va être sûrement ce patron. Ça fait longtemps que je cherche une jupe toute simple comme ça, juste avec des plis. Et en fait j'en trouvais pas quoi. Et alors que j'ai plein de patrons, mais j'en trouvais pas. Donc tout simple. Alors moi j'aime bien, mon conjoint il n'aime pas du tout, il trouve ça super moche. Peut-être pas aussi haut le volant, mais je voudrais bien un débardeur là avec ce volant là. Je trouve ça super original, complètement. Je le ferai pas parce que j'ai d'autres manteaux à faire, mais je trouve ce manteau ici là, très joli avec ses pans qui partent comme ça évasés. Et après vous mettez une ceinture si vous n'aimez pas que ce soit trop évasé pour faire femme enceinte. Et vous le resserrez, ça vous fait une taille marquée. Mais moi il y a plein de modèles super sympas, vraiment. Bon voilà, il y a le pull, moi j'aime bien aussi, pardon. Il y a le pull ici, et puis il y a les petites fronces au niveau du pull. Je suis pas très sweat, mais quand il y a des petits détails en fait qui fait que ça fait pas trop un sweat, voilà quoi, un sweat à capuche. Et voilà, il y a des différents patrons ici, donc janvier 2022. Je suis pour. Continuez comme ça, Burda, bravo. Et ma mère m'a envoyé donc un petit colis dernièrement. Et elle sait que je suis dans les coutures actuelles. Et elle m'a envoyé donc celui-ci, de couture actuelle numéro 8. Donc c'est un couture actuelle extra. Et au départ je me suis dit, oh, des manteaux, voilà, ça va être plein de manteaux, je ne peux pas en faire plein, je vais en faire un seul. Et en fait je ne savais pas, mais dedans il n'y a pas que des manteaux, il y a aussi des robes et tout ça. Et j'ai carrément craqué encore une fois sur, je montre le schéma technique, cette robe là, ici. Par contre le pli au milieu ici, au niveau du ventre, j'ai déjà essayé une fois et ça m'allait pas du tout. Ça s'ouvre et donc du coup ça fait, si vous avez un petit ventre, ça fait ressortir le ventre encore plus. Donc je pense que je modifierai cette partie du bas de la robe pour pas avoir ce pli comme ça, d'avoir d'autres plis ailleurs mais pas sur le milieu du ventre ici. C'est magnifique. Et je sais que Maude, si tu passes par là, elle est en train de faire celui-là. Il est chouette aussi, à bouclette là, il est super beau. Marque en dessous mode Made Mode, c'est son nom, elle m'a laissé un message la dernière fois sur ma dernière vidéo, comme quand elle était en train de faire celui-là. Marque-nous en dessous si tu as envie, ça t'intéresse, si tu as un Instagram, marque-nous ton Instagram et puis comme ça les gens pourront aller te voir ce que tu as réalisé, parce que je m'aperçois que couture actuelle, il y a beaucoup de gens qui l'achètent mais très peu qui réalisent, parce que je suis abonnée au hashtag et je suis abonnée sur Facebook la page. Vraiment les réalisations sont pas grandiose quoi. Alors est-ce que les gens ils postent pas, ils prennent pas de photos, ou qui réalisent pas, ils achètent juste le magazine pour le regarder, comme ça m'est arrivé mes derniers Burda, j'en ai acheté beaucoup et que j'ai rien cousu dedans, donc c'est possible aussi. Mais Made by Maude si tu veux, avec plaisir, fais-toi de l'autopub. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que ces petites vidéos haul où je vous montre différentes choses vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, bonne couture.